Salam alaikum. Alors, je vais parler uniquement d'un seul sujet, c'est le gratte-ciel. Le gratte-ciel, c'est quoi? C'est un building construit pour utilité, pour des utilités à but commercial, pour les affaires, notamment pour les échanges bancaires, boursières et avec inter-entreprises de milieux différents. Il en existe partout, dans tous les pays, et en général, ils sont concentrés dans les capitales. À Londres, on a le quartier de la City, et il y a aussi le Canary Wharf, le nouveau quartier, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter. Et à Paris, on a le quartier de la Défense. En Amérique, on a le célèbre Wall Street Center à New York, etc., etc. Des quartiers d'affaires à gratte-ciel. Et dans ces endroits-là, dans ces pôles concentrés, dans ces milieux fermés, il y a une odeur, une mauvaise odeur, une odeur, comme on dirait, ça pue. Ça pue le vice, l'hypocrisie, la luxure, l'avarice, la méchanceté, la haine, l'insolence, la débauche, l'addiction, la folie, le satanisme, la pédocriminalité, des sacrifices humains, la perversité. Il y a des témoignages hallucinants sur la présence, par exemple, notamment à la Défense, sous les buildings, dans les sous-sols, des choses mystérieuses et bizarres, de sacrifices humains, des choses horribles. Et dans les buildings, des choses horribles aussi se font, jour après jour, des signatures de contrats, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, entre eux, sans remords et sans scrupules, sans état de conscience. Des contrats qui sentent l'arnaque, des contrats qui vont tuer des vies, des contrats qui ne respectent pas les lois divines, des contrats sur lesquels on va avoir des millions de chiffres, et des enjeux économiques colossaux, et derrière avec des conséquences humaines monstrueuses. Des patrons du CAC 40, du Nasdaq,
du Don Jones, qui boursicote, qui spécule, qui joue avec des vies de l'autre côté de la planète. Il y a des agriculteurs, des fermiers, des éleveurs, des gens qui travaillent et qui en laissent leur santé, qui arrivent à peine à nourrir leurs enfants et leurs femmes, alors que de l'autre côté, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires signent des contrats à plusieurs millions d'euros, plusieurs millions de dollars, plusieurs milliards, sans scrupules, sans foi ni loi. Voilà ce qu'il y a dans ces buildings. Des traders qui bientôt, si ça continue, se feront remplacer par des robots qui pourront être beaucoup plus rapides avec le Bitcoin, la blockchain. Et dans ces bureaux-là, ce sera quoi? Des robots qui travailleront à la place des humains pour faire encore du sale travail et rendre encore plus malheureux le monde. Non, on n'arrivera pas jusqu'à là. Non. Parce qu'on a atteint un stade, un niveau d'horreur qu'il serait inimaginable de penser à pire que ce qu'on vit déjà. Non. En tout cas, pas pour ceux qui ont conscience que passer la limite, ce n'est plus être humain. Ceux qui veulent vivre ça, voir de leurs yeux, qu'ils restent dans leur peur, qu'ils se confortent à prendre le métro pour aller rejoindre ces gratte-ciels, pour aller rejoindre leur patron, pour aller rejoindre des concerts diaboliques, sataniques, enflammés, pour assister à des sacrifices humains, pour aller jouer avec de l'argent des autres, qu'ils continuent, si c'est ce qu'ils veulent. S'ils veulent voir plus tard un monde de robots, sans âme, sans foi, sans loi, un monde de cauchemar, un monde infernal. Mais moi je dis non. Ces gratte-ciel, là où ça pue, là où tu mets ton costard-cravate, tes talons aiguilles et ta jupe, mini-jupe tailleur, chemisier décolleté, je n'en veux pas. Si c'est pour paraître propre, mais qu'au final, on ne l'est pas. On a du sang sur les mains et on doit s'en rendre compte. La défense, avec sa grande arche, n'a rien à voir avec l'arche de Noé
ni avec l'arche de l'alliance avec Allah. Au lieu de conserver, de préserver la vie sacrée, la défense de Paris avec sa grande arche est en train de tuer l'humanité, tout comme ces autres cités londoniennes et new-yorkaises et entre autres et Singapour et je ne sais quoi d'autre. Car ce mode de vie capitalistique est à l'encontre de la préservation de la vie sacrée. Car cette envie maladive du profit va à l'encontre du partage et de l'entraide pour son prochain, pour ses proches, pour le voyageur, pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, pour l'handicapé, pour le malade, pour le vieux, pour l'enfant, pour le pauvre. Ce mode de vie n'a rien à voir avec l'humanité, n'a rien à voir avec la bienveillance, n'a rien à voir avec la foi et la croyance en un Dieu unique qui subvient à nos besoins, qui nous nourrit, qui nous guérit quand on est malade et qui nous donne amour et réconfort quand on en a besoin. Dans ce monde-là, un gratte-ciel, Allah n'existe pas. C'est l'homme qui se prend pour Dieu, avec ses ordinateurs, avec son marché boursier. C'est lui qui crée la monnaie. À n'importe quelle cadence, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute. Il crée de la fausse monnaie. Et après, il fait semblant. Il dit aux nations de rembourser les dettes, alors qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Ce ne sont que des faux chiffres sur ordinateur. Il n'y a pas de dette. Tout ça n'est que mensonge pour asservir les peuples, les culpabiliser, les déshumaniser, pour leur prendre leur âme. Moi, je dis non. Et je me repens auprès d'Allah, Seigneur Allah, unique, pour tout le mal que nous avons fait. Je demande pardon à Allah pour tout le mal que nous avons fait, pour tout le mal que nous faisons, pour tout le mal que nous ferons. Et je demande pardon à Allah. Qu'Allah nous pardonne, nous aide à mieux agir, à être sur la voie droite, à marcher droit auprès des gens bien guidés, qui nous accorde sa miséricorde, qui nous raffermit sur la voie de la religion à l'islam et qui nous donne
la victoire sur les infidèles. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam, salut, shalom.